semaine, il y a la même scène qui se passe. Tous les mois, il y a une semaine, un jour dans le mois où on revit la même scène indéfiniment. J'ai l'impression que c'est une boucle où je mets ma caméra exactement au même endroit et où je filme l'intro du vlog. Mais bienvenue dans ce vlog, nous sommes lundi et aujourd'hui, je suis au chez. Il est déjà 13h. Je suis en train de me faire défoncer par des moustiques. Coucou, je vous retrouve tout ébouriffé avec le laisse derrière moi, simplement pour vous montrer un peu l'étendue des dégâts. Le laisse est sorti de son nid hier soir. J'ai dit de son nid ou son lit? Je ne sais pas. Bref, sorti de son lit hier soir, enfin hier dans la journée. On a eu des orages de malade hier et en plus de ça, il faut m'applaudir très fort puisque j'ai oublié de fermer la porte du bureau. Donc ce qui devait arriver arriva et mes affaires sont trempées. Donc pas toutes, mais j'ai 2-3 trucs trempés. Voilà, donc c'est en train de sécher. C'est génial. Enfin bon, c'est pas grave. Écoutez, là du coup je suis venue au bord du laisse, je voulais voir. Bon, ça s'est calmé. De toute façon la pluie s'est arrêtée vers 5h du matin, 5-6h du matin. Là il est 9h. Donc ça va mieux. Bon, il est encore bien trop large par rapport à d'habitude. Là l'eau est encore au moins 10 cm plus haut que ce qui est habituellement, et on voit que les berges ont complètement été pliées par la puissance de l'eau et la force de l'eau. J'ai pas encore regardé les vidéos sur les différents journaux que je suis, etc., pour voir un petit peu des images, mais j'en ai aperçu hier soir en travaillant. J'ai aperçu des images que certains clients m'ont montrées et c'était assez impressionnant. Mais bon, écoutez, tout va bien. Moi j'ai rien eu. J'ai la chance d'habiter et de travailler du même côté du Lez, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de le traverser. Le Lez, pour les personnes qui connaissent pas, c'est une rivière qui a à Montpellier, qui passe en plein centre-ville de Montpellier, et c'est une rivière qui peut nous à Montpellier, on a des épisodes sévenols, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que en fait à Montpellier, c'est soit il pleut énormément, soit il pleut pas. Et quand il pleut énormément comme ça, ça prend des proportions énormes d'un coup parce que vraiment il pleut des tonnes et des trompes d'eau, mais pendant 4-5 heures d'affilée. D'un coup ça se met à pleuvoir et ça s'arrête pas. Et du coup tout déborde, les canalisations sont pas prêtes pour accueillir autant d'eau d'un coup, la terre est tellement desséchée parce que juste avant c'est tapé 2 mois de canicule que du coup il y a un déséquilibre de fou quoi. Donc ça c'est toujours un petit peu problématique. Et donc là hier on a eu un petit épisode Sevenol, c'était tout petit, tout tranquille, c'était pas énorme. Moi j'ai vécu des épisodes Sevenol en 10 ans à Montpellier bien plus monstrueux que celui-là. Lui c'était vraiment rien par rapport à certains. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de mort, il n'y a eu personne qui a eu des problèmes, en tout cas vers Montpellier, dans les alentours. Moi j'ai connu des épisodes Sevenol où il y a eu des morts à Montpellier. Donc voilà. En tout cas, tout ça pour dire que écoutez, voilà, j'ai eu la chance de ne pas avoir à traverser l'Aise hier pour aller au travail, donc voilà, et en plus de ça il y avait des bouchons de folie et moi j'allais dans le sens, donc c'était parfait. Il n'y avait rien qui posait problème réellement, ça n'a pas été vraiment un chamboulement dans ma vie, cette petite épisode météo.
coup, on est jeudi et ce matin, là il est 10h15, je vais décoller pour aller au travail et je vais vous montrer rapidement les nouvelles cartes que j'ai faites avec les tampons que j'ai reçus de la Fourmi Créative la semaine dernière sur le thème du Petit Prince. C'est trop mignon. Donc j'ai fait celle-ci, il y avait un troisième mot qui était amour, mais je sais pas, je trouvais que c'était pas... En fait ça faisait un peu vide parce que le tampon du Petit Prince est assez petit, donc je trouvais que ça faisait assez vide, mais juste comme ça là, c'est trop beau. J'aime trop, j'en ai fait 4 et je vais voir si je les envoie toutes au même dépôt-vente ou pas. J'ai fait 32 cartes à planter, j'ai encore du papier, hein, j'ai encore de quoi faire une centaine. J'avais acheté un gros paquet la dernière fois. Et donc là, je vais les colorer. Là, je vais aller au travail déjà. Et puis après, je vais les coloriser d'ici aujourd'hui, demain. Je pense que je vais faire une partie ce soir et l'autre partie demain matin. Il faut que j'aille acheter des enveloppes et après, je pourrai préparer préparer toutes les cartes et les envoyer. J'ai 2 dépôts-ventes à approvisionner. J'ai un dépôt-vente à qui il faut que j'envoie des cartes à planter et j'ai un dépôt-vente à qui il faut que j'envoie des cartes à planter et des cartes classiques. Et d'ailleurs, les cartes classiques, il faudrait que je m'en occupe. Je vais voir un peu ce que je vais faire, mais il fallait que je fasse ce thème, joyeux anniversaire. J'avais envie de faire un truc un peu différent, donc je vais voir ce que j'ai le temps de faire d'ici la fin de la semaine. Et voilà, c'est parti, je vais aller travailler.
Bon, bah écoutez, on est samedi. Cette semaine, je sais pas, j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup filmé. Ça se trouve, vous allez quand même avoir du contenu sympa, hein. Mais j'ai l'impression de vous avoir un peu oublié. Pour tout vous dire, j'ai pas beaucoup travaillé. J'étais au resto et puis je me suis occupée de la maison un peu. Voilà, j'ai pas beaucoup bossé. Je me suis posée aussi. Je me suis reposée. Donc ça doit être ça aussi qui fait que j'ai peu filmé. Hello, bon, il est 17h50 et je suis dans ma voiture. Je me suis posée 5 minutes, mais je suis en plein soleil donc c'est pas très agréable. Je vais vite décoller. Je voulais vous montrer deux petites choses. Je me suis arrêtée dans un magasin qui s'appelle Les Yeux de Gaïa et je me suis acheté une pépite incroyable. Elle était à 20 €, donc c'est pas très cher et j'en ai profité. Il s'agit de cette magnifique boule de sélénite. C'est une pierre, la sélénite c'est une pierre purifiante. C'est un mélange de cristaux de sel et de pierre et c'est juste une pierre hyper importante et riche en propriétés un peu basiques et magiques en même temps. C'est un peu la pierre de base de la sorcière, on va dire, et je voulais vraiment en avoir une dans ma petite zone là, ésotérisme de mon petit appartement. Et du coup voilà, et je suis allée me faire percer. C'est juste un petit peu pour ça que j'étais en ville cet après-midi. Et je me suis fait percer ici finalement. En fait au début je voulais faire l'hélix, et donc vraiment sur le cartilage. Je me suis dit au pire je rajouterai un autre anneau plus haut vers là. Et voilà, mais je trouve que c'est sympa parce que ça permet de mettre des bijoux plats, vous savez, qui dessinent vraiment, qui font vraiment des dessins. Et j'en ai profité pour changer tous les bijoux de mes piercings. Je les fais moi-même, mais j'ai acheté les bijoux là où je me suis fait percer. Et, je vais y aller. J'ai un mal de crâne, mais carabiné. En fait, j'ai été dans une petite boulangerie, pâtisserie tout à l'heure. Et j'ai bu un kombucha et j'ai mangé des energy balls, sauf que la nana ne m'avait pas dit que dans ces energy balls il y avait du CBD. Je suis pas en forme, hein. J'ai un peu sommeil là, tout de suite maintenant, c'est génial. Mais bon, écoutez, ça va le faire. Je pense que j'ai le contre-coup du piercing plus ces energy balls qui n'étaient pas du tout des energy balls. Ça m'a un peu épuisée, mais bon, je vais tenir le coup. Ce plat de cœur et de tête est rempli que c'est mal. I want to, three. Bienvenue chez toi.